Alors, on va continuer aujourd'hui avec le projet pour les mathématiques à distance. Vous avez accès à ces diapositives sur le site web de notre cours. Alors, pour ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le travail formatif 2. Alors, notre troisième item, qui est de créer une vidéo et de l'intégrer à votre page web. Donc, vous allez intégrer une vidéo à votre page web que vous avez déjà commencé. Vous pouvez directement cliquer de la table des matières pour vous rendre à la diapositive, créer une vidéo. Alors, vous allez créer une vidéo qui explique un concept mathématique. Vous pouvez choisir pour ce travail formatif 2 n'importe quelle question de devoir. OK? Une question de devoir que vous avez déjà fait. Vous allez juste créer une vidéo qui explique la solution de ce problème mathématique. Alors, tu as deux choix pour créer une vidéo qui explique un problème mathématique. Tu peux faire un peu comme je suis en train de faire dans cette vidéo-ci, qui est une capture écran de ce qui se passe sur ton écran. Alors, tu peux utiliser l'extension Chrome Screencastify, si tu veux. Moi, j'utilise présentement Screencast-O-Matic. C'est un peu la même chose. J'ai déjà travaillé avec les deux. Alors, ça ne dérange pas ce que tu installes, mais je propose pour vous ici dans les vidéos Screencastify. Alors, ce que tu ferais, tu te rends à screencastify.com et tu cliques sur Add to Chrome. Tu peux l'ajouter à Chrome en cliquant. Ensuite, ajouter l'extension et tu devrais voir ce symbole dans ton navigateur. Une petite flèche qui pointe vers la droite. Ensuite, tu devras te connecter à un compte Google. Donc, si vous n'avez pas encore un compte Google, vous devez vous en créer un. Vous allez avoir besoin de ce compte de toute façon l'année prochaine pour votre projet personnel. Alors, vous pouvez le créer si vous ne l'avez pas. Donc, c'est un compte Gmail. Donc, vous enregistrez avec ça et vous allez voir que ça va directement sauver vos vidéos dans votre Google Drive. Alors, on peut cliquer sur Browser Tab quand on veut enregistrer et on clique sur Record. Et automatiquement, ça va enregistrer tout ce que tu es en train de démontrer sur ton écran. Une fois que tu as terminé, tu vas cliquer sur Arrêter et tu peux aller voir, donc ça va téléverser dans ton Google Drive. Tu lui donnes un peu de temps. Après un bout de temps, tu cliques sur View in Drive et tu vas le trouver. Ce que tu vas faire, tu vas le renommer avec un nom qui est logique. OK, on ne va pas garder le nom qui avait été donné par défaut. Donc, tu peux l'appeler ce que tu veux. Quelque chose de pertinent, probablement avec ton prénom et aussi si c'est sur résoudre les équations. Ça pourrait être, par exemple, Thomas résoudre des équations. Ensuite, tu peux cliquer sur les 3 points et cliquer sur Partager. Cliquez ensuite sur Avancer et Modifier. Ça va être important parce que sinon, si vous ne faites pas ça, je ne pourrai pas voir votre vidéo quand vous m'envoyez votre page web. Alors, activez Public. Et enregistrer, bien sûr. Alors, activer Public et enregistrer. Si jamais tu vas aller revoir tes vidéos, tu peux toujours juste aller dans ton Google Drive et il y aura un dossier qui a été créé qui s'appelle Screencastify et toutes les vidéos que tu as faites seront sauvées là. Donc ça, c'était le premier choix. Moi, je vous recommande en fait le choix 2. Je pense que ça serait plus facile parce que c'est pas évident faire la résolution mathématique en ligne. Si vous utilisez le choix 1, et vous voulez écrire, je peux aussi vous proposer, moi j'utilise awwapp.com pour écrire quand je fais les résolutions. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire. Sinon, le choix le plus facile, je pense, c'est juste de vous filmer en train de résoudre un problème. OK? Donc, ici, je vous ai mis sur la diapositive un exemple de ce que ça pourrait avoir l'air. Ici, c'est une enseignante qui filmait sa résolution de problème ici. OK, donc elle se filme elle-même. Vous pouvez faire ça, mais vous n'êtes vraiment pas obligé du tout. Ce qui est important, c'est cette partie-ci. Donc, vous pouvez vous filmer en train d'expliquer. Alors, la voix sera importante. D'expliquer et de montrer votre résolution de problème. Alors, si vous voulez aller voir cette vidéo-là qui est dans les diapositives,
Vous pouvez avoir une idée de ce que ça pourrait avoir l'air. Si vous choisissez d'utiliser cette méthode, peut-être que vous aurez besoin d'assistance, donc quelqu'un vous aidera à tenir la caméra ou vous pouvez vous débrouiller, je suis certaine, mais voilà, donc je pense que ça, c'est la méthode la plus facile. Si tu choisis cette méthode-là, il va falloir que tu sauves ton fichier vidéo, que ce soit un MP4 ou un autre sorte de fichier. Tu vas sauver ça dans le Google Drive et ensuite tu vas faire les mêmes étapes que tout le monde. J'ai mis le lien ici. Alors, on retournerait à la diapositive ici et tu vas partager ta vidéo de la même façon que les autres auraient fait. OK, donc on fait sûr de montrer, activer public et ensuite euh, on- votre vidéo sera publique. Une fois que vous avez fait ça, il faut maintenant incorporer la vidéo à la page web. Alors, pour incorporer, ça ressemblera un peu à ceci. Une fois que vous avez déjà créé votre page web, on va ajouter la vidéo. Alors, pour incorporer la vidéo, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller dans ton Google Drive et tu vas cliquer sur les trois petits points et ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Ensuite, tu vas cliquer sur Intégrer un élément. Intégrer en anglais, c'est embed. Si votre ordinateur est en anglais, là, ça va dire embed. Et vous allez voir qu'il te donne le code HTML pour ce qu'on appelle un iframe. Okay? Si tu veux comprendre un peu plus à propos du iframe, tu peux aller sur notre HTML référence de W3 School et taper iframe et ça va vous expliquer. Mais en fait, ce que tu as besoin de faire, c'est juste de copier ce code-là. Donc, tu copies le code HTML et tu vas aller le mettre là où tu veux dans ta page web, en autant que ce soit dans le body de ta page. Alors, vous allez copier le code du iframe dans votre page index.html. OK, une fois que c'est fait, ça ouvre ta page dans Chrome, puisqu'on travaille avec une vidéo Google ou une vidéo qui est sauvée sur le Google Drive, ce sera important que tu utilises le produit Google pour l'ouvrir parce que sinon, je sais qu'avec Edge, ça ne fonctionnera pas. Alors, ouvrez avec Chrome et vous allez être capable de voir votre vidéo. Alors, vous êtes maintenant des experts à incorporer des vidéos. Vous pouvez remettre pour la deuxième fois votre index.html pour vendredi. Alors, cette fois-ci, il y aura une vidéo intégrée. Dans la vidéo, tu démontres la solution de n'importe quelle question de devoir que tu veux. Tu choisis celle que tu veux et tu m'expliques ta solution. Et c'est tout pour le travail formatif 2.